Bonjour tout le monde et bienvenue à Génération Z, l'émission où on s'exprime sur plusieurs sujets à chaque semaine. Et là, j'ai encore mes trois panélistes, mais on en a une nouvelle. Stéphanie, ça va bien Stéphanie? Bien, merci. On a Sadrac et Claude, les revenants. Et on a notre invité, Gaétan. Gaétan, comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Et on parle de dating par Internet ou, comme on peut appeler aussi, les applications sur nos téléphones cellulaires, Tinder, Bumble. Un sujet quand même assez intéressant qui est très d'actualité avec les jeunes. J'aimerais ça faire un petit sondage. Qui a ou a déjà eu Tinder, Bumble, toutes catégories confondues? Déjà eu Tinder? Pas longtemps, mais déjà eu. Sadrac? Je me suis amusé sur Tinder pendant 20 minutes. Bien, tu l'as déjà eu. Tu l'as déjà eu. Pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes. Toi, Claude? Bon, je suis pas très d'applications, j'ai juste Facebook. Plus Facebook, OK. Instagram, ça se limite à ça. OK. Mais ça, c'est pas vraiment... Bien, Facebook, ça peut être considéré un peu comme du dating par Internet, mais c'est pas une application consacrée à ça. Je veux savoir un peu, c'était quoi vos motifs? Pourquoi vous aviez ces applications-là? Est-ce que c'était juste pour se divertir ou c'était juste tout simplement pour vraiment essayer de trouver l'amour? Ben moi, c'était plus pour me divertir. Là. Je pensais pas vraiment trouver quelqu'un de seul. Il y a tellement de monde que je pensais pas rencontrer quelqu'un. C'est plus pour le fait avec mes amis. Des fois, on faisait juste comme regarder pour le fun, mais c'était pas, je pensais pas trouver l'amour là-dessus. Là. OK. Ouais. Moi, j'avais rêvé à quelqu'un, puis dans mon rêve, la personne... Non, c'est pas vrai. Non, c'était vraiment par curiosité. Mon ami, j'ai un ami qui est sur Tinder. Il m'a dit, oui, essaye. Puis j'ai essayé. Après ça, je l'ai supprimé. Correct, ça. Gaétan, on en pense quoi de ces applications-là? Bien, c'est des applications qui sont sûrement le fun pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Les personnes plus âgées, disons 30 ans et plus, ça peut être très intéressant pour eux autres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que oui, il y a des bons côtés à ça, mais il y a des côtés qui sont plus sombres. Et sûrement qu'on va en jaser aujourd'hui de ça. Parce que oui, c'est bien. Moi, je sors d'une application de rencontre et j'ai rencontré la personne avec qui je suis depuis 7 ans. Donc oui, ça a des bons côtés, mais il faut faire attention. Puis Stéphanie, toi, t'en penses quoi de ces applications-là? Je trouve pas que... Moi, je pense pas qu'on peut vraiment trouver l'amour là-dessus. Là. Moi, je trouve que c'est plus pour se divertir. Là. Je connais peut-être une personne dans mon entourage que, tu sais, c'est rare. Ça se peut, mais moi, je trouve que c'est rare que tu peux trouver l'amour. Je pense que c'est plus pour se divertir puis te regarder comme les gars ou les filles. Puis, je trouve que c'est moins possible de trouver l'amour là-dessus. Hey, moi, je trouve ça tellement ridicule, la chose. C'est ridicule. Comment tu peux espérer trouver une personne avec qui tu vas faire le restant de ta vie dans une application? Une application pour commander de la pizza, je comprends. Une application pour... Tout pour la nourriture. Tout pour la nourriture, exactement. Mais pour trouver l'amour, wow, là, il y a des limites. Je trouve qu'il y a des limites, puis... mais c'est amusant. Le concept est original. Mais prenons pas ça en sérieux. OK, toi, tu trouves vraiment... C'est complètement ridicule. Oh ouais, non, c'est une pièce de théâtre. OK. Toi, Claude, t'en penses quoi? C'est amusant, ça aussi, avec des amis. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a différents motifs aussi pourquoi on utilise ces applications-là. On dirait des fois qu'on veut un peu suivre ce que tout le monde fait. Donc, si ton ami est là, pourquoi toi, tu ne l'essayeras pas non plus? Mais est-ce que vous pensez que ça peut affecter négativement? Tu sais, c'est tellement banal. On télécharge l'application, ça coûte rien en plus. On télécharge ça, on s'en sert directement sur notre téléphone. Cette petite application-là pensez-vous qu'elle peut avoir des grosses répercussions sur l'estime de soi, par exemple? Bien, sur l'estime de soi, oui, parce qu'on peut développer une dépendance là-dessus. C'est ça qui arrive, c'est que les gens vont tomber dans le virtuel au lieu d'être dans le réalisme. Vont être attirés par... lorsque ça pop sur le cellulaire, soit sur l'ordinateur, peu importe. Donc, les gens vont s'isoler. Ils étaient déjà isolés et là, ils s'isolent dans le virtuel. Et c'est là qu'il arrive, c'est que les gens ne voient plus le temps passer. Donc, cancellent leur relation sociale à l'extérieur. Donc là, ils arrivent à la maison, ils ont tellement hâte de voir qui ont été répondre à leurs choses. Et là, ça peut parler jusqu'à 2-3 heures du matin. Je vois ça à tous les jours, des gens qui me parlent comme ça. Ah, j'ai jasé avec cette fille-là, elle est intéressante. Mais c'est qu'il n'y a pas de relation qui se développe. Pourquoi? Parce que la personne, soit qu'elle est pas bien avec elle-même, puis elle est trop gênée pour sortir à l'extérieur. Pas besoin de se maquiller, pas besoin de se laver, pas besoin d'être pomponné. Puis la même chose pour le garçon. On est là à taper, puis c'est tout. Là. On n'a pas tout ce côté-là. C'est ça, le côté qui est
qui est le fun pour parler avec quelqu'un que de sortir à l'extérieur. Complètement. Puis Stéphanie, par exemple, pour une fille, j'imagine que c'est différent pour un gars que pour une fille. Penses-tu qu'il peut y avoir des répercussions plus graves sur une fille, sur l'estime de soi, sur quelqu'un? Tu sais, on entend souvent, swipe à droite, swipe à gauche. Swipe à gauche, on sait que c'est pas super bon signe. Ça peut-tu affecter comment une fille peut se percevoir? Ou, mettons, je pense à Tinder, tu sais, comme, mettons, un gars puis une fille s'aiment, là, ça fait un match. Fait que, si, mettons, le gars, il t'a pas aimé, tu le sais pas. Tu sais, comme dans un sens, tu le sais pas, mais tu sais, en même temps, tu n'as jamais de match. Là, tu sais, peut-être que oui, tu te poses, c'est sûr que ça peut affecter. Mais en même temps, tu le sais, il y a peut-être des gars qui t'ont aimé, puis tu le sais pas parce que toi, tu les as pas aimés. Fait que, tu sais, moi, je pense que tu le sais pas. Tu sais, c'est comme, on sait pas vraiment si. Je sais pas, moi, je trouve que ça dépend. Non, c'est pas. Ça n'affecte pas tant la confiance en soi, je pense. Ça dépend des personnes. Tu sais, ça dépend des filles. Moi, ça m'a pas affecté sur Tinder. Il y avait des gars qui me matchaient pas, puis. M'en fous un peu. Mais tu sais, ça dépend des filles. Là. Je te dirais que tu penses-tu, pour toi, on sait que ça t'affectera jamais, c'est ridicule. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait affecter? Oui. Pour une personne qui n'a pas une identité qui est bâtie, qui est solide, quand tu n'as pas une confiance en toi qui est vraiment fondée, là, il peut avoir des répercussions. Et le danger là-dedans, c'est pas le fait que tu peux te faire refuser ou tu peux te faire swiper lèvres, je ne veux pas matcher, mais c'est si tu t'attaches à ça. Donc, si tu considères sérieusement que, oh mon Dieu, il n'y a personne qui m'a eu, il n'y a personne qui m'a envoyé un message, et là, ça commence à affecter ta personne, là, ça peut être dangereux. C'est peut-être pas la meilleure idée pour quelqu'un qui n'a pas confiance en soi de se mettre sur des sites comme ça. Moi, je pense que c'est peut-être pas la meilleure des idées en partant si tu n'as pas confiance en toi. En même temps, est-ce que vous trouvez ça... on jase, on dit que c'est un peu ridicule comme application. Par contre, on y est tous déjà allés. Est-ce que vous trouvez ça banal qu'on juge quelqu'un par rapport à des photos? Ça peut peut-être être bénéfique pour certaines filles qui, justement, n'ont pas confiance en elles, puis se mettre juste une simple photo, puis ils reçoivent des... Moi, j'ai entendu des histoires comme ça. Un gars que je connais sur Tinder, il a rencontré une fille, puis elle montrait juste son visage, puis en vrai, c'était pas pantoute la même, là, c'est différent. Là, c'est ça qui est le danger. Parce qu'on n'a pas toujours la vraie personne avec qui on parle. Et on a vu ça dans plein de journaux, là, que la personne pensait parler avec une femme, puis c'était un homme qui était au bout de... là. C'est ça, c'est là les accros de ces sites-là. Puis est-ce que vous pensez... Parce que moi, des fois, je suis tellement confrontée... Bien, je suis confrontée à ça avec le monde dans mon entourage, ça, je me dis, il me semble que ça commence jeune. Tu sais, puis en plus, tu peux décider sur ces applications-là de quel âge à quel âge avec qui tu veux être matché, avec qui tu veux être jumelé. Les tranches d'âge, quelqu'un qui peut en avoir, je sais pas, 18 peut être jumelé avec quelqu'un qui va en avoir 50. Tu peux tellement choisir tout. Trouvez-vous que, justement, les jeunes sont un petit peu trop confrontés à ce genre d'application-là? Absolument, absolument. Parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tout est une question de consommation. Tout le monde veut tout rapidement. Pour nous, 18 ans, 19 ans, 20 ans et plus, bon, on est peut-être un peu mis à l'écart de ça, on se sent moins concerné, mais écoute, je pense à des jeunes de 8, 9 ans qui grandissent là-dedans. Eux, tout ce qu'ils ont connu, c'est ça. C'est un peu triste. Mais en même temps, on est rendu là. Mais je trouve qu'on est rendu là. C'est comme si c'est la génération qu'on a les technologies. Puis, tu sais, comme dans le temps, nos parents, ils ont grandi avec autre chose. Nous, maintenant, on grandit avec les technologies. Je trouve qu'on est rendu là dans la génération. Et souvent, ce qu'on voit aussi, Laurence, c'est que les gens ne mettent pas leur vrai âge. Donc, des jeunes de 18-19 ans qui ne veulent pas sortir avec des jeunes de leur âge vont mettre qu'ils ont 24-25 ans. Puis c'est la même chose. Les gens qui ont 55-60 ans vont dire qu'ils ont 45 pour essayer d'aller chercher des personnes plus jeunes pour pouvoir paraître plus jeunes aussi. Donc, c'est pas toujours sain. On va aller voir juste une petite vidéo de quelqu'un qui parle de son rendez-vous Tinder, de comment se préparer un rendez-vous Tinder, puis on revient direct après la vidéo. Du coup, je voulais qu'on voit ensemble aujourd'hui ce qu'on pense quand on attend un rendez-vous Tinder. Ok, c'est bien ici, et elle devrait pas tarder. Bon, j'ai pas eu le temps de me changer, j'espère que je vais pas passer pour un blaireau. Attends, ça se trouve, elle reste au coin de la rue pour me mater et voir si je suis son style ou pas. J'hallucine ou le mec là-bas attend aussi un rendez-vous. Si ça se trouve, la meuf prend 2 rendez-vous en même temps et elle choisit en arrivant sur le terrain. Je
Je veux qu'on revienne sur l'âge à laquelle on est confronté à ça, parce que j'ai pas eu l'opinion de tout le monde. Claude, je veux savoir un peu, toi, dans ta tranche d'âge, est-ce que tu trouves que vous êtes confronté à cette application-là plus jeune? Est-ce que tes amis autour de toi ont cette application, ou pourraient avoir cette application, ou voudraient utiliser cette application-là? Je peux pas vraiment dire ça parce que il n'y a pas beaucoup d'amis qui ont cette application-là ou qui ont un. Non. Non, toi pas. Non, toi, t'es bien simple comme gars. Ouais. C'est bien correct demain. Toi, Gaëtan, trouves-tu vraiment que les jeunes sont super confrontés trop jeunes? Bien, ça a été dans leur période. Là. Les jeunes d'aujourd'hui là, ont vécu avec ça, ont parti leur vie avec ces sites-là qui se multiplient d'année en année. Donc, ils sont confrontés à ça tous les jours. Et c'est là que je trouve qu'il y a un danger pour ces jeunes-là de trouver des personnes qui sont vraiment pas les personnes qu'ils veulent trouver. C'est sûr. J'ai des petites statistiques que je trouvais quand même intéressantes parce que des fois, on comprend pas l'ampleur de ces applications-là. Donc, il y a un article de Narcity qui dit que 45 des personnes sur ces applications-là sont de 25 à 34 ans, donc ce qui est correct, ce que je m'attendais. 38 quand même ont de 16 à 24 ans. Donc 16 ans, c'est quand même jeune pour aller sur ces applications-là. Tu es à l'école, tu rencontres des gens toujours, mais tu as quand même le besoin d'aller sur ces applications-là. C'est peut-être pas pour les bonnes raisons, on en parlera après. Il y a 50 millions d'utilisateurs sur Tinder dans le monde entier. Il y a 10 milliards de matchs qui ont été faits, quand même. Et quotidiennement, il y a 14 milliards de swipes à droite qui ont été faits. Okay? Quand je parle de swipe, c'est bon pour avoir des mots. Il y a 10 millions qui sont actifs par jour. Sur Tinder, ça? Sur Tinder. C'est fou. C'est énorme. 10 Par millions jour. par jour. Puis ça dit 54... Ah, ça m'a fait capoter. 54 sont célibataires, évidemment. 40 des utilisateurs vivent en Amérique du Nord. Et il y a quand même 800 000 à 900 000 personnes qui ont la version payante. Okay? Donc, déjà, avec Tinder, tu as la version normale, ordinaire, que tu as tout ce qu'il faut. Mais la version payante, je pense que c'est pour voir qui t'a pas swipe à droite, tout ça. Bon. Fait qu'il y a quand même 800 000 à 900 000 personnes qui payent pour avoir cette application-là payante. Je veux avoir vos réactions un peu sur... Est-ce qu'on s'attendait à ce genre de pourcentage-là? Mais où est passée l'histoire, l'époque de l'histoire classique où Juliette échappait ses cahiers et Roméo arrivait pour les ramasser? C'est vrai que je suis sûre que même toi, tu fais pas ça. Écoute, j'aimerais que ça m'arrive au lieu de rencontrer ma femme en swipant. Me dire, oh oui, c'est elle que je le veux, puis je parle à mon écran de téléphone. Non, mais écoute, et ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Et les chiffres vont augmenter avec les années. Écoute, et la réalité de la chose, c'est qu'on doit juste être éduqué. On doit être éduqué par rapport à, bon, voici comment ça fonctionne et voici comment tu dois fonctionner avec comment ça fonctionne. Ouais. Puis, écoute, 10 millions. Mais en même temps, ça drague, là. Puis moi, au début, j'étais là, tout le monde se rencontre sur ces sites-là. Mais je me dis, maintenant, là, les jeunes, là, c'est plus comme avant. Okay? Quand même qu'on voudrait le Roméo et Juliette, quand même qu'on voudrait la belle galanterie, ça existe plus. Okay? Ou ça existe presque plus. Ça existe encore. Bien, chez bien les garçons aussi encore. Mais je trouve que maintenant, c'est soit que tu rencontres... Est-ce que c'est mieux de rencontrer sa blonde ou son chum dans un bar complètement pompette ou de rencontrer, si t'es là pour les bonnes raisons, sur les applications? Tu sais, il y a comme aussi une base, il y en aura toujours des personnes qui vont être là pour les mauvaises raisons, comme dans n'importe quoi dans la vie, on s'entend. Mais est-ce que c'est tellement si mieux de rencontrer son chum en s'étant toute pomponnée, maquillée, rentrer au bar avec la jupe un peu trop courte, avec quelques verres dans le nez? Tu sais, est-ce que c'est si mieux que ça? Je le sais pas. Tu sais, c'est pour ça que le débat, je pense que je veux avoir un peu vos réactions là-dessus, parce que, tu sais, maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, c'est malheureux ou peu importe, c'est comme ça. C'est rendu comme ça. Moi, je trouve ça pas paresseux, rencontrer du monde sur Internet, mais tu sais, t'as pas besoin de rien faire. Tu aimes la photo, OK, tu parles en texte, mais ça sera jamais pareil qu'en vrai. Comme la personne, elle sera pas pareille. Sa personnalité, tout, ça sera pas pareil qu'en texte. Fait que moi, je trouve vraiment que c'est mieux en vrai, là, comme rencontrer faire des amis. Pas besoin d'être dans un bar, comme de bu, puis va, je sais pas, va dans un café, fais-toi des amis, va avec tes amis, des amis, tu sais.
ça fait, je sais pas, je trouve que c'est Tu plus... sais jamais comment la vie peut fonctionner. Tu peux rencontrer ton âme sœur dans l'autobus. Tu peux la rencontrer Mais ça au marche, mais tu sais, dans le sens, toi, t'as les gars. T'es pas gêné bon. de parler à Ok. quelqu'un dans un autobus, mais D'accord. c'est pas tout le monde qui est pas gêné, là. OK, je m'en prends. Tu peux demander son numéro de téléphone. Au moins, je sais pas, juste Ça, je suis faire... d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Moi, personnellement, je serais pas capable de demander un numéro à un gars que je connais pas, que j'ai jamais de ma vie dans un bus. Moi, je serais pas ça. Je serais pas capable. Non? moi, je Ça serais veut pas gênée. dire que tu Puis je suis pas, tu tu sais, vaux je suis pas pas la peine. gênée Non, comme, tu sais, c'est ouais, ça. ouais. Puis je suis pas gênée non, normalement, mais- mais d'aller demander ça, moi, je pense qu'il y a même une application pour ça. C'est pas Happen? Oui, c'est vrai. Mais ben, maintenant que tu en parles, ça, c'est encore plus poussé. Tu actives ton application et à chaque fois qu'une personne passe et qu'elle a elle aussi l'application, qu'elle passe à côté de toi, ça te le dit qu'elle a passé. Ok. Tu peux voir son profil. Donc là, si tu te promènes au centre commercial, puis tu trouvais lui de ton goût, s'il y a l'application, tu vas le voir sur ton application. Au moins, il y a un minimum de naturel là-dedans. Au moins, tu vas l'avoir vu en vrai avant de l'avoir vu sur ton téléphone. Ouais. Mais je sais pas à quel point c'est un petit peu freak. Ouais. Ou si c'est juste un peu plus réaliste. J'aime pas. J'ai de la misère avec ça. Mais ouais, c'est ça. Gaëtan, t'en penses quoi de la... Moi, là, c'est d'utiliser la facilité. Lorsqu'on regarde ça, là, puis je vois avec les clients que j'ai dans mon bureau, la facilité, c'est dès qu'il arrive une chicane dans le couple, ils sont prêts à aller voir ailleurs. Ils ont ça direct à leur portée. Donc, la personne qui commence à voir que ça fonctionne pas trop bien, Ah, ça dans son magasine couple, un autre. va commencer déjà à magasiner. J'ai déjà vu des gens, et ça, c'est pas des bobards, là. Je connais des gens qui sont avec des personnes, puis lorsque la personne va travailler, s'arrange pour aller voir d'autres personnes au cas où que l'autre personne serait encore mieux. Wow. On est rendu là. Donc, c'est pour ça que dans mes rencontres thérapeutiques, je vois ça très souvent, des couples. Après 2 mois, ils sont prêts à venir en rencontre thérapeutique parce que ça ne fonctionne pas à l'intérieur de leur couple. Après seulement 2 mois. Je trouve que ces applications-là, ça banalise l'amour, tout. Effectivement, on est rendu là, c'est rendu la facilité. Ouais. Donc, des couples. Faut plus forcer le derrière. Faut que ça soit facile. Là. Ouais. On est rendu là. Donc, les couples, après 3 ans, ils se remettent en question. Puis après ça, 7 ans, c'est une autre remise en question. C'est hallucinant. Puis ceux qui passent 7 ans, habituellement, sont capables d'aller plus loin. Mais bien des fois, on ne se rend même pas à 6 mois. Ouais. C'est in and out, puis on s'en va comme ça. Puis c'est les gens, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les femmes, surtout les femmes, se disent, bien, quand est-ce que je vais rencontrer l'homme qui va être sérieux, qui veut s'engager? Et c'est là qu'on est rendu. Là. Je vais aller faire on a fait un petit vox pop avec les jeunes pour leur parler un peu de cette application-là. On va aller écouter ça, puis on revient directement après. Est-ce que tu penses réellement qu'on peut trouver l'amour? C'est de l'aventure. L'aventure. On ne connaît personne, comment on peut s'engager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce sont des escrocs, des abuseurs. Moi, je ne fais pas confiance à ces affaires-là. Et est-ce que vous pensez réellement qu'on peut trouver l'amour sur ces réseaux sociaux-là? Parce que l'amour est différent selon les gens. Fait que j'ai aucune idée. Peut-être quelqu'un va le trouver, mais à mon avis, ça serait non. OK. Est-ce que tu penses qu'on peut réellement trouver l'amour sur ces réseaux-là? Non. 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 Toi, t'aimes mieux les bonnes vieilles méthodes. Ouais, les bonnes vieilles méthodes. C'est ça. Sortir d'un bar, c'est ça. Parler. Exactement. Ce que je vois la plupart du temps, c'est juste des fois comme je vois juste des affaires comme des gens à caractère sexuel et tout, comme qui viennent juste pour avoir du plaisir et tout. Mais c'est pas vraiment de l'amour. L'amour, j'ai jamais vu vraiment de l'amour sur Tinder. Ben merci les gars. Je veux vous lancer la question. On en parle un peu depuis tantôt, mais je veux vraiment savoir vos opinions là-dessus. Est-ce qu'on utilise vraiment ces applications-là pour les bonnes raisons? Est-ce que vraiment on se dit, quand moi je télécharge ça, c'est que je veux vraiment rencontrer du monde ou c'est plus pour se remonter l'ego avec des belles photos puis au nombre de garçons qui ont fait « Ah ouais, elle est belle, OK, swipe à droite ». Est-ce qu'on le fait vraiment pour les bonnes raisons? Gaëtan, qu'est-ce que tu en penses? Ben, de moi, point de vue... Je suis pas sur Tinder, je suis pas les choses qui sont sur le cellulaire pour rapide, là. Mais si on parle de réseau qu'on peut à la maison, c'est des gens là, qui veulent jaser, qui veulent sortir, mais qui veulent pas toujours vouloir rencontrer quelqu'un. C'est de faire du social sans avoir à sortir de la maison, sans avoir à payer de lunch et ainsi de suite. Donc, moi, je trouve que les gens qui sont là-dessus, c'est vraiment pour
se sortir de l'ennui, de l'isolement, pour pouvoir jaser avec d'autres personnes. Parce que comme je te disais tantôt, il y a des gens, ça fait 6 mois qu'ils jasent ensemble, qui se sont jamais parlé au téléphone, puis qui continuent à jaser, puis un demande toujours à l'autre de vouloir sortir, puis l'autre, ben non, il y a toujours quelque chose. Et les gens s'accrochent après ça. Pourquoi? Parce que là, c'est... Si j'ai pas ça, je vais être tout seul à la maison. Puis il y en a là-dedans qui ont peur de sortir, sont trop gênés. Puis bien des fois, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir sortir et payer des consommations et ainsi de suite. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus pour faire du social que pour trouver cet amour-là, d'après moi. Toi, Stéphanie? Moi, je pense un peu comme lui, parce que je sais que sur Tinder, quand j'avais des matchs, comme, mettons, on se parlait, puis je pense qu'il n'y a jamais un gars qui m'a demandé de faire quelque chose. C'est vraiment, tu sais, on faisait juste parler, puis la plupart du monde aussi, c'est ça, tu sais, le monde ne veut pas se sentir seul, fait que le fait de parler à plusieurs gars ou filles sur Tinder, tu te sens moins seul sans avoir, comme qu'il a dit, à sortir, à faire des efforts, mais en même temps, tu sais, tu parles à quelqu'un, tu te sens pas seul, tu racontes ta journée, puis... Fait que moi, je pense que c'est plus pour le social que vraiment rencontrer quelqu'un. Tu sais, je connais une fille, comme j'ai dit tantôt, elle voulait vraiment rencontrer l'amour sur Tinder, mais ça y a pris du temps avant, elle a rencontré, elle a eu 10 dates peut-être avant de rencontrer le gars que lui était sérieux. Fait que moi, je pense que c'est plus pour le social que pour vraiment rencontrer l'amour. Oui, absolument. C'est pas mal les mêmes motifs. Il faut faire attention aux motifs que tu cherches aussi. Parce que oui, t'as quoi, tu disais quoi, 54 des célibataires. Mais c'est ça. Il y en a qui sont en couple. Il y en a qui sont en couple. Donc, il faut faire attention. Si ton motif, c'est de trouver l'amour, laisse à la personne savoir que ton motif, c'est de trouver l'amour. Parce que tu ne sais pas c'est quoi le motif de l'autre personne qui est derrière l'écran. Donc, faut juste faire attention. Faut juste faire attention, mais ne viens pas avec une attente. Moi, c'est ça que je dirais à tout le monde. Viens pas avec une attente, juste amuse-toi, parle aux gens. Tu découvres toutes sortes de personnes à travers le monde. Ça, c'est un bon côté de la chose. Il faudrait mettre les choses au clair dès le début. Quand tu parles avec la personne, moi, je suis là pourquoi. Tu le dis dès le début. Ça clarifie les choses. Est-ce que vous pensez, Claude, est-ce que tu penses, toi, que les gens l'utilisent pour des bonnes raisons? Il y en a que oui, il y en a d'autres que non. Est-ce que vous pensez pour voyager, il y en a qui se disent, bon, moi, je pars en voyage, je mets mon application pour pouvoir rencontrer plus facilement des gens quand je voyage, que ça peut être un moyen de se faire même juste tout simplement des amis. Quand tu vas dans un autre pays, puis là, tu te retrouves peut-être des fois tout seul, peut-être juste à 2, mais bon, puis tu veux... Tu sais, c'est difficile d'approcher quelqu'un dans un pays différent. Déjà, tu te sens toute seule. Ça peut être un bon moyen, ça? Je sais pas. Ça c'est original et c'est utile. C'est utile parce que ça permet d'avoir une certaine sécurité, de connaître des personnes avant d'arriver sur le territoire du pays. Exemple, si tu t'en vas, je sais pas en Afghanistan, mais dans un pays comme Cuba. T'es allé fort. Commencer, là. Mais ça te permet d'avoir un cercle d'amis. Et j'ai connu des gens qui se sont rencontrés, peut-être pas avec des motifs de romance ou etc., juste une gang d'amis, mais qui se sont rencontrés sur Happen, Tinder, etc., et tu passes ta semaine de vacances avec du monde de ton coin ou d'ailleurs dans le monde, et c'est tout à fait correct. C'est très amusant, c'est le fun. En même temps, tu ne connais pas la personne, c'est un peu dangereux. Là. Tu ne sais pas si... Ça peut être très dangereux. Ça peut être dangereux. Là. Tu ne sais pas si elle veut vraiment être amie avec toi ou peut-être que, je sais pas, elle va te kidnapper. C'est ça qui est le fun. Ben oui. C'est tellement tu sais pas, c'est dangereux, c'est ça. Tu vis la vie dangereusement. D'aller à l'extérieur, lorsqu'on veut faire un voyage, c'est une chose. Mais on voit ça souvent, c'est les gens qui sont de l'extérieur qui veulent venir nous voir. C'est vrai. Et c'est là qu'est le danger. Et j'en vois de plus en plus des gens. Moi, toutes les semaines, j'ai de jeunes demoiselles de 18, 19, 20 ans, décolletées, qui m'envoient des messages pour être mon ami, qui viennent de Paris, de Côte d'Ivoire, ces choses-là. C'est supprimé tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai des gens que je connais très près de moi qui ont prêt de donner de l'argent à cette personne-là pour venir. Très souvent, Gaétan, c'est parce qu'ils veulent les papiers. Ils veulent le visa. Mais c'est pas juste ça, c'est que ces personnes-là disent, puis ils se parlent par Skype, là. Regarde, je m'en viens, je prends mon avion, je vais être à Dorval à telle journée, à telle heure, puis là. Et cette personne-là arrive là-bas, il n'y a pas personne. Et lorsqu'il arrive chez eux, bien, la fille a dit, j'ai manqué mon avion, j'ai perdu 1500 $. Tu pourrais-tu m'envoyer de l'argent pour que je puisse aller te rencontrer? Et c'est là l'arnaque
qu'il faut faire attention. Parce Finalement, que tout ça, ça se termine surtout avec les hommes qui ont de la difficulté à rencontrer, puis voient une belle jeune demoiselle qui veut venir te voir. Là, leur estime d'eux autres mêmes grandissent et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour aller chercher cet amour-là. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est bien des fois, c'est des arnaques pour aller chercher de l'argent. Est-ce que vous pensez que ces applications-là, ça va aller juste en augmentant? Pensez-vous que ça va pas diminuer? Moi, ça va augmenter. Maintenant, ça va être comme la façon de rencontrer son conjoint ou sa conjointe, ça va être par ces applications-là. Ça va augmenter et ça m'étonnerait même pas de savoir que le gouvernement va s'en mêler pour mettre de la réglementation, pour justement pas que des arnaques comme ça arrivent. Je suis sûr que ça va arriver. Il va y avoir une loi. Si tu déclares certaines choses ou tu fais passer un lapin à quelqu'un, la police cogne chez toi et tu rentres en prison. Je suis sûr et certain. Moi, je pense que ça va peut-être rester stable. Moi, je pense que ça va peut-être rester stable parce que ça fait longtemps que ça existe, les sites de rencontres. C'est juste que là, il y a plus de technologie, tout le monde a des téléphones. Fait que là, on pense peut-être que c'est plus parce que tout le monde, justement, là, sur son téléphone. Mais moi, je pense que ça va juste rester stable parce que ça fait longtemps que les sites de rencontres existent. Là, c'est pas nouveau. C'est juste parce que là, c'est nouveau parce qu'il y a plusieurs applications qui sont nouvelles qu'on a sur nos téléphones. Mais moi, je pense pas que ça va. Je pense que ça va rester stable. Moi, je pense que ces sites-là, c'est des sites où que les gens qui ont fait le site, c'est pour être payant. Puis encore là, il y en a 100 000 à 900 000 qui prennent la version encore plus. Sûrement qu'ils voient que les gens, ils ont fini leur abonnement, vont envoyer des fausses fiches pour essayer d'attirer que cette personne leur remette. J'ai déjà lu ça. J'ai déjà lu un reportage là-dessus. C'est rendu, là, c'est vraiment de l'arnaque, là. Les gens embarquent là-dedans parce qu'ils sont soif. Ils ont soif d'aller chercher cet amour-là, d'aller chercher cette attention-là. Et c'est ça qui leur montre, hey, je dois être le fun parce que cette fille-là s'intéresse à moi, et ainsi de suite. Donc, c'est encore une chose que faire de l'argent, on est rendu là, malheureusement. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour? Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gaëtan, les trois panélistes, Stéphanie, Sadraque, Claude. Merci infiniment et on se retrouve pour une prochaine émission de Génération Z.